Aujourd'hui, il est question pour nous, pour notre première intervention de la semaine, de paramétrer cet appareil de laboratoire qui est l'appareil de NSF, numération formule sanguin. Cet appareil a pour rôle de contrôler le sang, de contrôler les différents paramètres du sang d'un patient, c'est-à-dire permet de déterminer le taux de lymphocytes, le taux de granulocytes, le taux de l'hémoglobine, le taux de leucocytes, ainsi de suite, le taux de plaquettes, tout ça qui contient le sang d'un patient pour pouvoir déterminer quelle est la valeur normale, quelle est la valeur anormale, quelle est la valeur élevée, tout ça. Bref, ici donc, on va donc calibrer cet appareil à partir d'un sang de calibration qui est différent de tout autre type de sang. Voilà donc ça. Ça c'est un sang de calibration réservé uniquement pour cette machine, pour cet appareil. Ce sang permet de calibrer, de mettre les valeurs normales de la machine afin de faire des examens et être sûr des résultats. Parfois, il nous arrive que lorsque on passe un échantillon, on se rend compte que peut-être le taux de plaquettes, le taux de sanguin, le taux de plaquettes sanguines, le taux de leucocytes qu'on obtient est différent, donc c'est anormal. Donc pour donc vérifier cela, pour rendre ce taux normal, il faut donc calibrer l'appareil à partir du centre de calibration. Voilà, comme vous allez voir, c'est un sang vraiment identique, c'est pas comme les autres. Ici, comme vous avez vu, contrôle normal, contrôle high, contrôle low. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les différents contrôles. Et voilà, on doit avoir les différents. La numération doit être dans cette plage de contrôle. Oui, ça vient avec l'appareil. Et c'est le technicien biomédical qui est chargé de faire ce contrôle, ce paramètre-là, cette calibration. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a allumé notre appareil et il est question de passer le sang. Et on se rend compte qu'il y a l'appareil a resté longtemps sans être en marche, sans fonctionner. Et il y a cette erreur-là qui apparaît sur l'écran. Erreur moteur V. Alors, cette erreur-là provient d'où? On va dire que cet appareil-ci fonctionne généralement sur plusieurs principes, généralement basés sur la plomberie, c'est-à-dire, on peut dire comme ça, la tuyauterie. À l'intérieur, comme vous voyez là, on a un ensemble on va voir uniquement des tuyaux, on va voir des moteurs, on va voir les vérins, on va voir les électrovannes. On a 12 électrovannes au total, ça part de V1, V2, V3, V4, V5 jusqu'à V12. Et là, on a aussi là les vérins de sortie, les tuyaux d'aspiration pour aspirer l'échantillon. Et voici. Et ce tuyau est constitué de deux moteurs. Moteur vertical, moteur horizontal. Le moteur vertical permet de, de faire entrer et sortir le tuyau d'aspiration pour pouvoir prendre et tirer l'échantillon, entrer dans la machine et traiter pour pouvoir afficher les données. Et le moteur horizontal H, c'est lui qui permet de faire basculer le tuyau d'échantillon vers l'extérieur et l'intérieur de la machine. Donc aujourd'hui, le problème qu'on rencontre, qui s'affiche, c'est que le moteur vertical a un problème. Donc il y a erreur. C'est-à-dire que le tuyau d'aspiration ne sort pas pour qu'on puisse bien aspirer. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'abord faire un nettoyage général. Comme vous voyez, c'est un peu sale à l'intérieur de partout. On va faire un nettoyage général et pouvoir remédier à ce problème. En fait, ce problème est généralement dû à ce capteur de pression que vous voyez là. Parfois, quand c'est sale, avec la saleté bouchée, là, ça ne va pas bien capter et ça ne va pas bien fonctionner comme il le faut. Donc, on va donc nettoyer en général l'appareil et faire passer dans ce test-là, calibrer. Donc, à tout de suite.